Avec Hugo Lavoie. Bonjour Hugo. Bonjour Alain. Alors, vous remettez votre Hugo d'or ce matin à un retraité de Saint-Hyacinthe. Et en fait, c'est une histoire d'amitié, au fond. Et vous allez entendre ça. C'est Alain Demers qui m'a écrit la chose suivante. Il dit « J'aimerais vous proposer mon ami intergénérationnel Jean-Claude Huriot. » Alors, Alain a 49 ans et Jean-Claude a 65 ans. Il dit « Jean-Claude et moi, nous sommes connus à la suite de mon voyage à Compostelle il y a maintenant plus de 3 ans. Il m'a initié au bénévolat dans notre région, Saint-Hyacinthe, à l'accueil fraternel. C'est un espace qui sert des dîners pour les gens démunis. Alors, belle histoire d'amitié féconde. Je suis allé rencontrer Jean-Claude et Alain sur le lieu du bénévolat. Patates et pain de viande, s'il te plaît. Bien sûr. C'est le même prix. Toujours un choix de soupe, un choix de potage. Vous faites le service. Oui, on fait le service. On sert et on dessert. Comment Alain a rencontré Jean-Claude? C'est une histoire improbable. Vraiment, j'étais à Compostelle, j'étais en train de marcher. Alors, avant de partir, j'avais écrit au prêtre de notre paroisse pour dire « Tu crois-tu que je pourrais faire des prières pour les gens? » Puis il m'avait dit « Ben oui, il y a eu des demandes, il y a eu Jean-Claude. » Moi, j'avais mon fils à ce moment-là qui venait d'arriver à Ottawa puis qui se cherchait un travail en politique. C'était ça mon intention de prière, qu'il se trouve une job à Ottawa. Quand il a reçu ma demande par courriel, c'était la fête de Saint-Simon. Qui est le vrai nom de mon fils. La journée de Sainte-Simone, c'est là que je fais la prière pour le fils. Alors, c'était vraiment un beau moment, là. C'était émouvant. Est-ce que votre fils a trouvé une job? Absolument. Pour vrai? Jean-Claude m'aurait écrit pour dire « Ben j'aimerais ça te rencontrer. Et je t'invite à souper. » Je dis à ma blonde, écoute, j'ai une belle demande, tout ça, puis OK, j'y vais. Là, on a jasé de bien des choses, dont le bénévolat que je faisais. D'où ça vient, cet intérêt-là? Du prochain, on vit en société, on vit en communauté. De toute façon, je suis trop jeune pour me bercer à la retraite, là. Faut que je m'occupe. Puis ça a été mon premier bénévolat ici, là, il y a 10 ans. C'est votre projet de retraite, vous? De faire du bénévolat, oui, Oui, absolument. Okay. Vous en aviez jamais fait avant? Non. Quand la vie est assez bonne pour te permettre de prendre ta retraite à 55 ans, tu lui es redevable. Une façon de se sentir utile, de sentir une certaine sérénité à faire quelque chose qui rend service. Est-ce que la foi a eu un rôle à jouer là-dedans? Elle a eu un rôle circonstanciel, je dirais, là, mais même sans la foi, je pense que je serais passé par là. Tu peux pas rester tout seul à chercher le bonheur. En te regardant le nombril, il faut vraiment que tu ailles vers les autres. Puis voyant qu'Alain était une bonne personne, il a tout de suite senti l'appel. Qu'est-ce qu'il y a dans sa personnalité qui est convaincant comme ça? Ben, le sourire, ça avait l'air agréable, ça avait l'air le fun. On rencontre des gens, on fait le service à la société. Il y avait tout ça qui était là-dedans. Puis il y avait de la bonté dans ça aussi. Il y avait carrément un goût d'aider les autres. Puis Jean-Claude, il rayonne. La bonne personne, la bonne humeur. Ça m'a tout de suite parlé. Aujourd'hui, tu as le choix entre une soupe tomate et choux ou une crème de légumes. Après ça, tu as des patates macédoines. Et là, tu sais pas qu'à mon tour, je commence à en parler autour de moi. Je fais du bénévolat, puis si ça vous tente, il y a un processus. Puis cette année, je commence 2 fois par mois, donc 2 samedis par mois. Alors là, je skip le ménage un samedi sur 2 maintenant. Puis ma conjointe a dit, ben c'est correct. Elle a dit, moi, ça, c'est mon bénévolat à moi. Il y a une amitié qui s'est créée, là, pour vrai. Ben oui, tout à fait. Au départ, là, on a commencé par se voir au bénévolat. Mais tranquillement, c'était... Moi, mais j'ai aussi hâte d'être là pour voir Jean-Claude. On se retrouve en dehors du bénévolat aussi. Des fois, ça donne qu'on va voir les mêmes spectacles. On dit qu'il y a toutes sortes de miracles qui arrivent à Compostelle. Moi, je pense essentiellement, c'est les rencontres qu'on fait. Puis celle-là, c'est mon grand bonheur de Compostelle. C'est exactement ça, le héros dans l'ombre. C'est Jean-Claude, c'est sûr. Dans la catégorie aller si loin pour un ami si proche, le gagnant est Jean-Claude Huriot! Bravo, bravo. Bravo, Jean-Claude Huriot. On salue la femme d'Alain, également, qui se trouve à faire le ménage seul 2 samedis par mois. Oui, son bénévolat. pour permettre justement à Alain d'aller donner un coup de main. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, puis que ça permet d'aider les gens à Saint-Hyacinthe notamment et ailleurs. Si vous avez des suggestions comme ça de gens qui font une différence dans l'ombre et qui devraient être applaudis publiquement, c'est pas compliqué. gravelmatin@radio-canada.ca. Vous m'expliquez pourquoi il faudrait parler de cette personne-là. Et puis, si notre comité fait la sélection, on pourrait aller vous voir. Puis éventuellement, on va se diriger vers le gala des Hugo d'or. Ah, ben là, oui, il va y avoir beaucoup de monde dans ce gala-là. Merci, Hugo. Merci.